Donc, bonjour et bienvenue dans notre interview business où nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Brice Bardieu, coach pour Closer. Donc, vous allez découvrir ça juste après. Je vais vous expliquer comment. Donc, Brice est libre et indépendant depuis 2016 et j'avais envie en fait de vous partager un peu son expérience pour que vous puissiez un peu plus le connaître et découvrir un peu ce qu'il fait. Donc, Brice, bonjour. Salut Christophe, je te remercie beaucoup, c'est sympa pour ton Et invitation. Merci. de rien, ça fait vraiment plaisir de pouvoir te retrouver ici. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble dans le passé sur l'audit de site web, etc. Et, Ouais. euh, et donc, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter un peu ton parcours depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Ben ouais, bien sûr. Ben, du coup, moi c'est Brice. Déjà, j'ai 33 ans, je suis expatrié. Je vis à Malte depuis plus de 2 ans avec ma femme et ma fille. Et puis, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, on va dire, pour moi-même en 2016, 31 décembre 2016, quand j'ai quitté l'ancien monde, le monde de fou, Mhm. comme je l'appelle, pour aller dans l'entrepreneuriat et j'ai commencé en fait par différentes étapes. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait de la prestation de services, de l'agence marketing, du coaching et bien entendu, là depuis plus d'1 an maintenant, je suis dans le closing et je forme, j'accompagne, je propose des accompagnements personnalisés pour former des personnes à elles-mêmes devenir donc des closers confirmés, tout simplement. Cool. Ouais, c'est vrai que on en parlait juste avant, mais c'est vraiment un business en plein boom. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette activité-là? Voir qu'est-ce que tu apportes en fait aux gens, voilà, quel support tu leur donnes. Bien sûr, avec plaisir. En fait, le closing, c'est vraiment un métier qui est en plein boom, quoi. C'est une denrée rare, concrètement. Il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre un closer et un vendeur. Pour résumer dans la tête des personnes, le closing, ce que c'est, rapidement avec deux, trois mots, ça serait de finaliser la vente quelque part d'un produit, d'un service, d'une entreprise qui est en ligne. Mais comme les personnes, bien souvent, elles ont un peu peur, elles ont des doutes, elles ont des craintes, elles savent pas ou si elles voient le prix et que le prix est un prix high ticket, ça peut tout de suite les rebuter. Eh bien, ils ont un appel gratuit et du coup, ils sont en relation avec un closer, une personne qui est là pour déterminer si finalement l'offre qu'on propose est adaptée. On est là pour comprendre ses motivations, on est là pour voir si oui ou non elle veut passer à l'action, et puis si c'est le cas, si on se rend compte que c'est adapté pour elle et qu'elle est au bon endroit au bon moment, notre rôle, c'est de l'aider à passer à l'action, hein, de prendre ce chemin, de prendre cette décision qui est parfois difficile de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est notre rôle, en fait, en tant que closer. Donc, c'est vraiment aussi le rôle du closer de savoir dire non. De savoir dire non, c'est pas fait pour toi, tel ou tel produit, tel ou tel service. C'est aussi ça le rôle du closer. Donc, voilà ce que je fais depuis plus d'1 an et ce que j'enseigne à des personnes. Donc, c'est d'impacter la vie des gens. C'est de Ouais, leur transmettre quelque chose et de leur permettre de changer de vie, quoi. ouais, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire passer un message en fait aux personnes à qui tu vends le produit et, et voilà que ce soit positif comme négatif. L'idée, c'est n'est pas de forcer la vente, bien entendu, mais par contre, c'est vraiment de pouvoir, je pense, faire en sorte que la personne qui est face à un problème, l'aider à sortir de ce problème-là, en fait. Je pense que voilà, l'idée de la vente, en fait, elle est pas, c'est juste de pouvoir proposer une solution à quelqu'un qui a un besoin. Donc c'est pas l'idée, il n'est pas de pousser à la vente, quoi. On est d'accord. C'est qu'aujourd'hui, la vente, elle est pervertie, elle est mal perçue parce que c'est le monde d'aujourd'hui qui est fait ainsi. Mais à la base, c'est vrai que le but de la vente, c'est de solutionner une problématique à quelqu'un. Tu as besoin de t'habiller, tu vas acheter des vêtements. Tu as besoin de manger, tu vas acheter de la nourriture. Donc, c'est la base de la vente. On a besoin de se déplacer, on achète une voiture aussi. Mais donc, du coup, dans notre rôle, c'est vraiment enlever cet aspect de on est là pour vendre quelque chose, parce qu'on n'est vraiment pas là pour lui vendre quelque chose. On est là en premier lieu pour nous assurer que cette personne-là, déjà, ça va être vraiment adapté pour elle, que si elle prend le service, le produit, bah, ça va fonctionner, que ça va avoir un impact sur elle et qu'elle peut atteindre des résultats, des objectifs. Donc oui, notre rôle, c'est c'est ça, de diagnostiquer, si tu veux,
quelle est sa problématique et de m'assurer que notre solution soit la bonne solution pour lui. Point. Si ça fonctionne, c'est parfait. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ouais, l'idée, c'est même éventuellement l'envoyer vers quelqu'un d'autre qui peut avoir Clairement, enfin, que voilà, correspond qui peut, à ouais, son besoin. qui lui correspond exactement. Parfait, super. Et j'avais des questions par rapport voilà, ton évolution dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et voilà, quel est pour toi, en fait, je sais pas, l'événement marquant? Tu me disais au début que c'était voilà, sortir de ce monde un peu de folie du salariat. C'est quoi l'événement marquant qui t'a déclenché le fait de se dire, voilà, je veux arrêter ça, je veux devenir entrepreneur? En fait, si je devais dire un élément, je ne saurais pas forcément dire lequel. Je dirais que c'est plusieurs éléments qui m'ont permis de prendre conscience avec le temps. C'est pas fait comme ça un claquement de doigts, mais déjà quand j'étais enfant, j'allais récupérer chez les voisins, chez les gens que je connaissais, un peu tout ce qui ne se servait plus pour faire les brocantes, revendre. Je leur disais on fera moitié-moitié, on partage. Sauf que comme j'étais gamin 8, 10, 12 ans, on me disait non, garde. Et je faisais ça et j'ai toujours eu déjà cet aspect-là d'entreprendre par moi-même des choses, de faire des choses et autres. Donc ça, déjà, je l'avais. Euh, je pense aussi que ça vient peut-être de ma vie personnelle. Je viens d'une famille nombreuse, on est une famille recomposée de 5 enfants. Mon papa était salarié, il avait un revenu. Ma maman était à la maison pour s'occuper de nous. J'ai pas connu de privation, mais je sais ce que c'est que d'être peut-être limité en certaines choses. J'ai vu ce que c'était que de devoir se serrer la ceinture pour payer les courses, pour payer les factures, attendre pour payer le crédit qui est sur 25 ans de la maison, espérer la retraite quand on a 60, 65 ans ou quelque chose comme ça. Et je pense que j'ai compris très vite, j'étais le plus jeune de la fratrie, et je pense que j'ai compris très vite que je ne voulais pas suivre en fait ce chemin-là, ou du moins que ce n'était pas adapté pour moi et que je voulais faire autre chose. Et donc, du coup, bah ouais, je pense que ça a été déjà ça qui a fait vraiment en moi, plus mon tour du monde quand j'ai voyagé. Quand j'ai décidé de démissionner et que là, je suis parti pendant plusieurs mois en sac à dos avec ma femme et faire 7 pays. Et là, mon esprit a eu une vision différente du monde, de la vie. Et je pense que tout ça lié a fait de moi aujourd'hui que j'avais besoin à ce moment-là précis de ne plus retourner dans ce monde de fou et de créer mon propre monde. C'est nickel. Et c'est quoi alors, tu as visité quel pays quand tu as fait ton tour du monde alors? On a commencé par le Sri Lanka. C'était top. Après, on est parti côté de la Thaïlande. Mes parents m'avaient rejoint pour voir un petit peu, profiter un petit peu de ce bout de voyage avec nous. Puis ils n'avaient jamais voyagé aussi loin que ça de leur vie, donc c'était magnifique pour eux. Après, nous sommes allés en Birmanie, donc le Myanmar, Mhm. le nom. Où malheureusement, il y a un coup d'État en ce moment. Mhm. Nous sommes allés ensuite en Cambodge, après au Laos. On est retourné au Cambodge. On est parti au Vietnam. J'ai attrapé la dengue. Je suis tombé malade. Et de là, au lieu d'aller en Indonésie, je préférais partir en Nouvelle-Zélande parce que c'était l'hiver, pas de moustiques et ma cousine vivait là-bas. Donc j'ai dit ce sera un voyage inoubliable, le bout du monde C'est et cool. mon retour en France. Et de là après, très rapidement, mise en place des actions pour pouvoir m'expatrier. Ouais, ouais, c'est cool. Voilà. Et je pose souvent cette question à différentes personnes que j'interviewe. Je voulais aussi te la poser. C'est quoi ton pourquoi et c'est quoi ton leitmotiv pour jamais rien lâcher, quoi? Mais encore une fois, alors le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que je veux pas vivre comme 90% des personnes vivent et me sentir limité. En fait, j'ai pas envie, si tu veux, je dis toujours à mes clients ou à mes apprenants ou aux personnes que je rencontre qu'il y a deux catégories de personnes, à mon sens, qui n'est pas la vision ultime du monde, mais à mon sens, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont rêver de leur vie, qui vont vouloir avoir plus dans leur vie, avoir plus de temps pour profiter de leurs enfants ou de leur famille, avoir plus de revenus, avoir plus de temps parce qu'il veut, enfin, ou moins de travail, ou plus de vacances, une plus grosse voiture, une plus grande maison, ou s'expatrier, ou je ne sais quoi. Mais malheureusement, très peu de personnes font réellement ce qu'il faut faire pour atteindre leurs objectifs.
Et il y a la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont arrêté de rêver et qui vivent leurs rêves. Et je préfère être dans cette catégorie de personnes finalement. Donc, depuis 2016, je mets en place des actions pour que je puisse finalement tous les jours vivre mes rêves et me dire que je vis comme j'ai envie de vivre plutôt que d'espérer un jour avoir quelque chose. C'est pas possible. Ouais, Donc, il y a ça. Et puis, le fait d'être papa, tu sais, moi, j'ai une fille qui va avoir 12 ans, qui, année après année, quand j'étais dans le monde du salariat, me disait, papa, je te vois pas, je travaillais le samedi, je travaillais les soirs jusqu'à 19h30. Quand tu dis à une gamine, mais oui, mais c'est normal, il faut payer la maison, il faut payer le crédit, il faut, comme tout le monde, mais on ne peut pas dire ça. Finalement, année après année, on se rend compte que ce n'est pas normal. Donc, ça a été tout ça. Le mon pourquoi, c'est plus vivre comme on me l'a inculqué. mhm. Et comme j'en ai conscience, du coup, inculquer ça aux prochaines générations pour que eux ne reproduisent pas l'ancien schéma, mais le leur, en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr. Bah, c'est bien. C'est bien de pouvoir justement assumer ses rêves et ses convictions. Donc, bravo à toi. Merci. Après, comme je le dis toujours, tu sais, j'ai fait des choix, j'étais salarié, je gagnais bien ma vie. Mes collègues de travail, mon patron, ma famille n'ont pas compris mes choix. Ma compagne, si. Mais c'est difficile pour eux de comprendre mes choix. 4 ans après, ils sont heureux des choix que j'ai faits. Il y a 4 ans, ils avaient peur, ils ne comprenaient pas du tout. Pas du tout. Euh, Quand je me suis expatrié, j'avais ma fille garde alternée en France. J'avais un crédit sur ma maison, j'étais au chômage, j'avais plus de travail. Je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat, ça marchait, mais pas exceptionnellement bien. Et il fallait que je trouve des solutions pour m'expatrier, mais c'était mon but, m'expatrier. C'était mon objectif. Et quand on n'a pas la détermination, on n'arrive à rien. Et moi, je l'ai déterminé, donc du coup, j'ai réussi. Et c'est ça qui m'a permis d'atteindre l'objectif de m'expatrier, d'atteindre l'objectif de ne plus dépendre d'un patron, de faire que ma fille maintenant vit avec moi ici. Voilà, j'ai mis en place des choses pour, tout simplement. Donc tout le monde peut le faire. Quand on me dit qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. Non, mais c'est sûr que c'est Dans un. la vie, il y aura toujours quelque chose qui fera qu'on ne pourra pas. Il y aura toujours un mauvais moment dans la vie. Et du coup, c'est à nous-mêmes de faire les choses. Personne ne viendra toquer à notre porte et nous dire, tiens Christophe, tiens ta nouvelle vie que tu rêves depuis tant de temps, elle est là. Non, 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 c'est à toi de créer une nouvelle vie. Donc, c'est ce que je exactement. fais. C'est la motivation, voilà, le fait de vraiment se donner les moyens pour réussir. Ça, je suis entièrement. Enfin, voilà, tout entrepreneur, Ah il n'y a pas, voilà, il y a pas de miracle, hein, qui arrive. non, mais pas de miracle, c'est la base. Hein. C'est clair. Et dis-moi, je voulais te poser aussi une question par rapport justement à tout ce que tu as pu vivre en fait en entrepreneuriat. Et c'est quoi les plus grosses erreurs, les plus gros échecs que tu as subis, qui ont les pertes financières éventuellement que tu as faites et tout. Ça aussi, c'est important de parler de l'échec quand on est entrepreneur parce que malheureusement, ça fait Ça fait- partie de la vie. On fait des erreurs et voilà, il faut juste savoir rebondir par contre. Donc voilà, par En rapport à ça, fait, comment t'as réponse? ouais, tu as raison. Ça fait partie de la vie, en fait, même pas que de la vie d'entrepreneur, je dirais, mais de la vie en général. Alors après, les échecs, c'est propre à chacun, c'est un sentiment. C'est qu'est-ce qu'on définit comme un échec finalement. J'écoutais encore tout à l'heure Mike Horn qui expliquait que 3 fois il a tenté de faire le K2, il n'a jamais réussi à monter au sommet. Mais est-ce que c'est un échec? Non, pour lui c'est une réussite, il revient en vie. Ouais, Donc quel est l'échec? Quelle est notre définition de l'échec? C'est ça qui est important aussi, il faut le comprendre. Il y avait Georges Clemenceau qui disait que il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant de réussir. c'est sûr. Et oui, j'ai échoué. Si on regarde, il y a plein de choses que j'ai entreprises qui n'ont pas marché. Normal, heureusement. Quand on regarde tous les grands de ce monde aujourd'hui, combien de fois ils ont entrepris avant de réussir ou combien d'années ils ont attendu avant que ça puisse percer. Donc, c'est normal, ça fait partie de nous. J'ai eu des pertes financières. Tu me demandais les pertes financières. J'en ai eu, j'ai fait des investissements. J'ai fait des investissements dans la crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, j'en ai gagné beaucoup, mais il y a quelques années, j'en ai perdu aussi. C'est le jeu, comme on dit, en fait. Ça fait partie de la vie. Euh, donc je dirais que c'est ça, c'est peut-être au niveau des pertes financières, ce serait ça, ce serait plus au niveau des investissements peut-être que j'ai pu faire, où il y a eu des pertes financières ou des mauvais choix à certains moments. Mais ça, finalement, tu t'en relèves très rapidement parce que
parce que tu repasses à l'action, tu as compris ton erreur et c'est ça qui fait que tu y arrives. Donc, pour la place financière, je dirais ça. Après, tu m'as parlé aussi, je crois, de ma plus grosse erreur, c'est ça? Ouais, plus grosse erreur dans le business, par exemple. Ouais. Dans le business, ma plus grosse erreur, ça serait déjà d'avoir attendu avant d'investir sur moi-même. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai très vite compris que je voulais entreprendre, être indépendant. Euh, mais quand je me suis lancé, j'ai eu peur d'investir sur moi. Donc en fait, alors, j'entends bien une chose, c'est financièrement, parce que j'ai investi du temps sur moi, énormément de temps. Je travaillais 12-15 heures par jour, je ne comptais pas mes heures, 7 jours sur 7, parce que c'était pour moi, j'étais passionné. Donc finalement, je voulais avoir plus de temps, mais j'en avais moins. Euh, mais j'avais peur d'investir pour plein de raisons. La peur peut-être d'échouer, la peur de ne pas réussir moi-même, la peur que ça ne fonctionne pas ce que j'allais investir, et parce que je me trouvais l'excuse de ne pas avoir l'investissement aussi, par rapport à ma situation qui était compliquée aussi à ce moment-là. Mais finalement, ça a été ma plus grande erreur. Parce que le jour où j'ai compris qu'en investissant sur moi-même, j'allais réussir, c'est ce que j'ai fait. Et c'est depuis, je ne cesse de le faire. Et ça me permet de voir la vie que je veux avoir, en fait. Si je n'avais pas investi sur moi, je serais encore soit toqué peut-être à la porte d'un patron pour trouver un travail, ou être dans ma situation, dans ma maison à crédit, comme je l'avais avant, et à rêver de ma vie sur mon île ou je ne sais quoi. Non, non, mais c'est exactement ça. Je pense que de toute façon, il faut comprendre qu'il faut investir à un moment donné sur soi pour réussir. On n'a pas tout, en fait. Sinon, on serait déjà dans la situation qu'on veut avoir. Donc, il faut comprendre que sans investissement, voilà, sans se donner les moyens, que ce soit du temps, que ce soit en effet de l'apprentissage, que ce soit de l'accompagnement, le fait de se faire accompagner. Tout ça, en fait, c'est de l'investissement sur soi qui fait que derrière, ben, on y arrive. Mais nickel, merci beaucoup pour ton retour là-dessus. Je t'en prie, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on veut devenir un entrepreneur, si on veut devenir entrepreneur, ça veut dire qu'on veut devenir on est indépendant, on veut être son propre patron. Donc, on veut être patron, on a un numéro de SIRET ou une société, on est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est quoi? C'est une personne qui sait prendre des décisions, qui sait passer à l'action et qui sait investir dans la réussite de son entreprise. Si on n'est pas capable aujourd'hui d'investir sur nous-mêmes, c'est qu'on n'est pas en phase avec ce qu'on veut. On veut être un chef d'entreprise, on veut être autonome, on veut être indépendant, on veut apprendre une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence, un nouveau métier, changer de vie, apprendre des choses qu'on ne maîtrise peut-être pas. Si on n'est pas capable d'investir sur nous pour que ça fonctionne, on ne peut pas réussir. Enfin, il n'y a personne qui réussit avec juste de l'amour et avec juste du temps. On aimerait tous, mais ça ne marche pas, quoi. Ok. Non, c'est sûr. Non, c'est cool. Euh, sans transition, je dirais, comme disent certains, même si tu en as déjà parlé, c'est quoi, d'après toi, les trois qualités indispensables pour un entrepreneur? Alors, les Juste trois pour qualités juste pour les résumer, indispensables. parce qu'on a déjà évoqué quelques-unes, et c'est juste pour faire la section qualité, qualité Ouais. indispensable pour les entrepreneurs. Alors, je parlerais plutôt de piliers que de qualité, si tu me le permets, dans le sens où, parce que des qualités, on en a tous et plein, mais je pense qu'il y a besoin de trois piliers essentiels, fondamentaux, pour réussir si on veut entreprendre. Le premier, c'est la détermination. Ça, c'est si tu n'as pas la détermination, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat, clairement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas le tapis rouge de Cannes. C'est comme ça, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on est le roi du monde, et des moments, c'est très compliqué. Et là, il faut savoir se relever pour redevenir un roi du monde avant de rechuter, et ainsi de suite. C'est comme les crypto-monnaies, c'est comme tout ça. C'est que du volatile, entre guillemets. Donc, si on veut que ça puisse se maintenir et être toujours dans un bon niveau, ça demande du travail, de l'implication, de la détermination sans faille. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Si je pouvais résumer, avoir l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau. Mike Tyson, quand il monte sur le ring, il veut gagner, il ne veut pas perdre. Et quand il regarde son adversaire avant que la cloche elle sonne, l'adversaire, il a déjà peur. Parce que Mike Tyson, il sait qu'il y va pour gagner. Donc, il faut avoir cet état d'esprit en fait d'un gagnant. On a Usain Bolt quand il est en starting block et qui regarde ses collègues et qui leur dit regardez, vous allez voir mon numéro dans le dos. En fait, c'est ça, un entrepreneur.
Deuxième pilier, c'est l'environnement pour moi. L'environnement, c'est sûr que quand tu es dans ton travail, dans ta rat race, ou tu as la boule au ventre, tu penses qu'au vendredi soir, l'environnement, il est quand même pas très, très, très sain. Si la personne avec qui tu vis même ne comprend pas tes choix de vouloir entreprendre, ne te soutient pas dans tes choix, ça va être difficile de réussir. Moi, j'ai eu cette chance-là. Ma compagne m'a soutenu à 2000%, alors qu'elle était salariée, mais elle a cru en moi, elle croit en moi, et elle me soutient dans chacun des projets que je mets en place. C'est ce qui fait que je réussis. Ça, c'est une obligation, l'environnement. Être dynamisé vers le haut et surtout pas tiré vers le bas. Donc, on coupe les gens négatifs, hein, et puis on garde que le positif pour soi. Le troisième, bah, c'est l'investissement. En termes de temps, premier point, il faut savoir bosser, hein. Tu sais, moi, j'ai des fois des personnes qui me disent, Brice, je veux être indépendant, je veux gagner 5, 10, 15 000 euros par mois. Je leur dis, oui, c'est possible. Par contre, je travaille 1 heure par jour. OK, mais comment veux-tu faire? Tu es capable de travailler 8 heures par jour pour un patron en gagnant 1 500 euros par mois et tu veux gagner 10 fois plus, tu veux travailler 8 fois moins. Il y a un moment donné, il faut être cohérent. On peut travailler moins pour gagner plus que dans la vie de fou, normale. Ça, c'est vrai. Mais il faut être cohérent avec les choses quand même. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de travailler pour soi plusieurs heures, s'investir dans son business, ça ne marchera pas. Et financièrement, il faut être capable d'investir de l'argent. On ne peut pas y aller avec les mains dans les poches. Voilà les 3 piliers pour moi pour entreprendre. Mhm. Ok, super. C'est vrai que l'investissement, t'en avais parlé. Et c'est vrai, de toute façon, ça fait partie de toute façon du jeu. C'est Et ça. au niveau tu parlais de l'environnement. Est-ce que toi, par rapport à justement ton environnement, est-ce que tu as créé une routine quotidienne ou hebdomadaire sur laquelle tu te tiens et qui fait que voilà, de toute façon, tu es toujours en fait dans la boucle de bah, je vais devenir une meilleure version de moi-même, quoi. Alors ça, c'est une question qui est rigolote. On me la pose très souvent et je sais que c'est, on va remettre des guillemets, la chose que tout entrepreneur doit avoir pour être bien, pour réussir, pour se garder au top. Je suis navré. Je n'ai pas de routine. Pourquoi? En fait, parce que je suis quelqu'un qui prend les choses naturellement telles qu'elles sont. C'est-à-dire que je ne m'impose pas des choses qui vont me limiter. Si je me mets une routine, je me limite à cette routine-là. Et je ne veux pas. Et donc, du coup, moi, ma chose qui est bénéfique pour moi, c'est d'avoir un cycle de sommeil qui est bon. Donc, moi, j'ai un cycle de sommeil, j'ai au moins mes 8 heures de sommeil. Si j'ai moins de 8 heures de sommeil, je ne suis pas performant, je ne suis pas bon, en fait. Donc, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Ça, c'est mon cycle journalier que j'ai besoin quotidiennement pour être efficient. Après, j'ai besoin de luminosité. J'ai besoin d'être dans un endroit très clair. J'ai besoin d'avoir. C'est pour ça que je vis ici, sur une île où, du coup, il s'est ensoleillé quasiment toute l'année. C'est que ça me permet d'avoir, déjà pour mon état d'esprit et même pour mon corps, un bien-être où je me sens bien. Donc, il y a ça. Et il y a le fait que je limite aussi mon temps de travail. Euh, je fais des temps, je limite mon temps de travail pour avoir du temps pour mon travail, avoir du temps pour ma fille, ma femme, moi-même, profiter de ce qui m'entoure. Donc, euh, j'ai arrêté de travailler 15 heures par jour. Je travaille moins. Mhm. Mais je travaille de façon beaucoup plus efficiente parce que quand je suis pendant 3 4 heures sur un projet, c'est 3 4 heures à fond dessus à 100% et c'est pas 10 heures où au bout de la 6e heure, déjà, il y a des choses où je suis plus concentré. Ouais, Donc, j'ai changé ma façon de travailler, ma façon de me mettre au quotidien, mais je n'ai pas mis de routine matinale avec un réveil qui est à 5 heures du matin, avec de la lecture ou de la méditation, avec peut-être du sport, un jogging pour être l'endorphine et être à fond dans la positivité. Je n'ai pas mis ça. Donc, je n'ai pas quelque chose qui est fixe, à part mon cycle de sommeil. et tu l'as testé, ça, le fait de mettre en place une routine ou pas? Ouais, mais mon corps ne va pas avec ça. Bon, mais En après, fait, c'est propre à chacun. comme je le dis souvent, tu l'as fait, tu le fais toi? Non, moi, je le fais et sincèrement, depuis que je le fais, je trouve que je suis beaucoup plus efficient toute la journée que Ouais, je ne le faisais pas, en fait. Parce je que peux comprendre. ouais, En fait, comme je le vraiment dis souvent, là-dessus. Et enfin voilà, après, je n'ai pas de jugement du tout. Au contraire, je pense que chacun, et c'est pour ça justement que je pose la question, c'est parce que chacun a sa manière de fonctionner. Et c'est c'est important. ça.
il y a des choses qui marchent chez certains et pas chez d'autres. Exactement, Christophe. C'est ça qui est important. Si tu veux, moi, j'ai essayé tout ce qui était possible, qui était pour les grands entrepreneurs et autres. Et je me suis rendu compte que finalement, ça changeait qui j'étais, ça changeait ma réussite, ça changeait ma façon de travailler et que j'avais moins de résultats. Et on est tous différents. On a tous une capacité d'apprentissage qui est différente, une vie différente, des objectifs et des attentes différents. Et donc, du coup, ce qui est vrai pour l'un ne peut pas être tout à fait la même chose pour l'autre. C'est pour ça que quand un entrepreneur qui, lui, se lève à 5 heures du matin, va faire son jogging de 5h30 à 6h30, fait sa méditation après et se sent performant pour sa journée, je le comprends parce que c'est ce qui lui correspond pour son état d'esprit à lui, son corps à lui et sa propre personne. Mais il y en a d'autres, ça va être différent. C'est-à-dire que je connais plein d'entrepreneurs qui dormaient, qui font des millions d'euros, hein, qui dormaient entre 4h30 et 6h par nuit maximum, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Se lever entre 4h30 du matin et 6h. Plutôt on se levait, mieux c'était. Parce que tout le monde dormait, on pouvait travailler. Ils ont fait ça pendant 2 ans. Maintenant, ils sont revenus aux bases, ils redorment, ils se lèvent à 8-9 h le matin. Mmh. Donc après, il faut faire en fait en fonction de chacun et de comment on se sent. Si ce que tu fais t'apporte du plus dans ta vie, il faut que tu le fasses. Si tu vois qu'à un moment donné, ce que tu changes de faire, c'est pas très bon, bah fais ce qui est mieux pour toi, tout simplement. C'est tout à fait ça. Après, c'est important, voilà, de pouvoir justement se chercher aussi quand on démarre. En fait, on a besoin aussi de se chercher pour pouvoir savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et voilà, tu as compris pour toi que c'était pas la routine matinale n'avait pas d'intérêt. Et voilà, donc je le comprends. Et c'est pour ça que c'est important aussi de partager ce genre d'expérience. C'est cool. Alors après, je rebondis juste quand même, c'est-à-dire que je fais toujours les choses entre guillemets, c'est-à-dire que je sais que quand je me réveille, après, une fois mon réveil, je sais que de 8h à 9h, je regarde les rendez-vous que j'ai eu dans la nuit pour faire enfin voilà, mes messages avec mes contacts avec mes clients. Donc, c'est pas une routine, c'est une organisation. Mais j'ai pas une routine en disant je dois faire de la méditation, du sport, de la lecture, me lever plus tôt ou non. Si même des fois mon réveil sonne, et ça peut m'arriver, et que je sens que mon corps est fatigué, j'écoute mon corps. Mmh. Parce que je sais que sinon, je ne vais pas être bon pour ma journée. Ouais, c'est clair. Donc, je me lève pas tard, je me lève à 8h maximum, entre 7h et 8h du matin. Mmh. Mais si j'ai besoin de 20 minutes de plus que ce que je m'étais fixé, eh bien, je vais prendre ces 20 minutes parce que j'estime que mon corps en a besoin ou mon esprit en a besoin, mon cerveau, pour que je puisse être bon en fait quand je vais démarrer ma journée. Non, non, c'est super important de s'écouter, c'est clair. C'est clair. C'est important de le préciser. Et j'avais une question plus, parce que bon, je sais que tu étais enfin, on a travaillé un peu ensemble avant, et je voulais savoir, est-ce que là, actuellement, tu aurais une stratégie de développement sur le web que tu voudrais nous partager? Aujourd'hui, tu lances, je sais, enfin, tu as lancé il y a 1 an ton activité pour former les Ouais. traders. Qu'est-ce que aujourd'hui tu partagerais comme stratégie actuelle de développement sur le web pour pouvoir voilà, permettre à des jeunes entrepreneurs de Se démarrer? lancer. Ouais. Alors bah déjà, c'est de tester, de passer à l'action et de ne pas attendre. Déjà, ça ne sert à rien d'attendre, il faut passer à l'action. Et si possible, c'est de déléguer. Déléguer à quelqu'un qui a la compétence ou de se former dans ce domaine de compétences. Exemple, au début, quand je me suis lancé, comme j'ai expliqué, je n'ai pas voulu me former tout de suite, je n'ai pas voulu investir sur moi tout de suite. Après, j'ai investi sur moi pour me former dans des domaines de compétences. Aujourd'hui, j'ai des domaines de compétences, mais je préfère déléguer et investir dans quelqu'un qui a l'expertise de faire ça pour que moi, mon temps soit, comment dirais-je, utilisé à bon escient pour d'autres choses. Parce que j'estime que le temps, c'est la seule richesse qui n'a pas de valeur, entre guillemets, pour moi. On dit que le temps, c'est de l'argent. Je veux bien l'entendre parce qu'on nous l'a quantifié comme ça. Sauf qu'une heure qui a écoulé, qu'on soit Bill Gates, Jeff Bezos ou une personne la plus pauvre du monde, c'est une heure qu'on ne rattrape plus. On n'a que 24 heures dans la journée. Point. Donc le temps, c'est la richesse la plus importante et on peut avoir les milliards possibles du monde, on ne peut pas racheter du temps en plus. Donc finalement,
j'estime que plutôt, moi, que de mettre du temps dans des actions qui vont me prendre du temps, de l'énergie, je ne veux pas être efficient, je préfère investir dans quelqu'un qui a cette compétence-là et qui va le faire. Donc, déléguer, déléguer, déléguer. Donc, moi, je délègue aujourd'hui pour mes pages de vente, pour mes emails marketing, pour mes publicités, je délègue tout. Mhm. Ouais. Après, Moi, je m'occupe que d'une chose. C'est de ce que je sais faire, c'est d'aider les gens, c'est d'être avec eux, de les prendre par la main et de leur transmettre mes compétences et ma connaissance. Tout ce qui est pour réussir à aller jusque-là, c'est pas, je délègue. Mhm. Ouais, c'est pas ta priorité, je comprends tout à fait. C'est bien c'est vrai, c'est bien de comprendre ça rapidement, justement, pour pouvoir faire en sorte que on puisse, enfin, c'est vraiment, je pense, le tremplin, en fait, pour la réussite. Le fait C'est de essentiel. vraiment être capable de se focaliser sur ce qu'on est capable d'apporter et la valeur ajoutée qu'on a, et le reste, bah, essayer de déléguer au maximum. On ne peut pas être efficient sur tout à 200%. Mhm. C'est-à-dire que dans un business, il y a plein de pôles dans un business. Si tu es concentré à faire, exemple, tu t'occupes à monter tes pages de vente. Les pages de vente, il faut faire le marketing, le copywriting et ainsi de suite. Après, tu t'occupes à faire aussi la configuration, donc avec peut-être des applications, de retargeting, des emailing. Il faut faire de la publicité derrière. Et puis ensuite, tu as des clients, il faut faire de la facturation client, il faut faire de la gestion client, du support client. Il y a tellement de choses à faire. On ne peut pas être parfait dans tout et efficient dans tout si on va partout, si on est éparpillé partout. Donc, plutôt, moi, ce que je préfère faire, c'est ça, c'est prendre des personnes qui sont compétentes pour ça. Un assistant qui permet de pouvoir gérer les personnes ou les choses telles que facturation, support client, les prises de rendez-vous autres. Une personne qui s'occupe le marketeur qui s'occupe de s'occuper de tout le marketing. Et moi, mon rôle, c'est d'être avec les clients pour les aider. Quoi. Ouais, c'est très bien. C'est une très bonne chose, je pense, à conseiller à tout le monde. Voilà. Euh, Concernant, j'ai la dernière question, en fait, que je voudrais te poser. Est-ce que tu as une citation qui est importante pour toi que tu voudrais nous partager? Ouais. Après, il y en a plein des citations, Il tu sais, moi j'en ai plein, y mais en a il y en a plusieurs. une, il y en a une que tous les jours, je crois que ma fille et ma femme l'entendent plusieurs fois même par jour, elles l'entendent, c'est que nos actions déterminent notre situation. Ça veut dire quoi? Alors moi je le dis comme ça, il y a une autre personne qui le dit différemment, c'est Joan K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui dit que nos choix montrent qui nous sommes. En fait, on a toujours le choix dans la vie et de faire nos actions. Et si on fait le choix de rester sur le canapé à regarder Netflix en mangeant une glace alors qu'on a envie de perdre du poids, ou si on fait le choix je sais pas, on fait des choix sur nos actions. Donc si on veut apprendre une langue étrangère, ben, on doit l'apprendre. Il faut faire des choses pour qu'on puisse l'apprendre. On veut s'expatrier, il faut mettre en place des actions pour s'expatrier. On veut changer de travail, c'est mettre en place des actions pour changer de travail. En fait, dans la vie, ce sont que des actions qu'on met en place, toujours, toujours, toujours. On veut séduire la personne de sa vie, on met en place des actions pour la séduire aussi. C'est pareil, en fait. Donc, ça montre qui on est. Ça montre si on est dans ceux qui attendent qu'il se passe quelque chose. Bon, ben, on en revient à la première catégorie, hein, comme je disais tout à l'heure, ceux qui rêvent de leur vie. Et ceux qui vivent leur rêve, ils ont fait des choix, ils sont passés à l'action. Nos actions déterminent notre situation. Parfait, c'est excellent. Merci beaucoup, Brice, pour le temps passé avec nous. Je t'en prie avec grand plaisir. Et, euh, et donc, si vous souhaitez, donc, si vous avez aimé Brice et voilà, et son côté vraiment direct ou entrepreneur puissant, donc vous pouvez le retrouver vers à travers le lien donc du site web directement dans la description sous cette vidéo. Et si cette interview vous a plu, donc je vous laisse renseigner un commentaire dessous et puis je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous pourrez être informé des prochaines sorties, des prochaines interviews. Merci beaucoup. Salut.